Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule. Une petite capsule aujourd'hui. Vous allez voir sur un thème que peut-être vous avez entendu, peut-être vous avez entendu parler, qui s'appelle le gaslighting. Mais c'est peut-être encore pour vous, et c'est bien normal, une réalité un peu floue. Donc on va élucider aujourd'hui ce qu'est cette technique de manipulation extrêmement fréquente et extrêmement nuisible dans les relations, ce qui constitue un abus émotionnel majeur, mais qui bien souvent, malheureusement, passe relativement inaperçu jusqu'à ce que la victime se rende compte, peut-être des mois, des semaines, des mois, des années plus tard. La victime va se rendre compte qu'elle est très abîmée, qu'elle est dans un état de confusion mentale, qu'elle ne sait plus forcément prendre de décision, qu'elle est extrêmement mal et il va lui falloir du temps pour comprendre ce dont elle a été victime. Donc, être averti aujourd'hui, c'est une façon d'éviter de sombrer là-dedans, sachant que c'est une technique extrêmement utilisée. Alors bienvenue à tous, merci pour ceux qui se sont abonnés à cette chaîne, vivante je l'espère, avec plein d'astuces, de PNL, d'hypnose, de visualisation et plein d'autres choses pour vous aider à mener une vie heureuse, créative et harmonieuse. Si vous n'êtes pas déjà abonné, merci de le faire, merci de liker cette vidéo si vous l'aimez, de la partager pour des personnes pour lesquelles elle serait très utile et surtout, merci beaucoup de mettre des commentaires, je réponds à chacun et ça permet de rendre cette chaîne vivante. Alors, de retour à notre sujet, le gaslighting. Gaslighting, c'est un terme anglais qui vient d'un film des années 40, un film avec Ingrid Bergman et Charles Boyer, qui s'appelait Gaslight, traduit en français par hantise. C'est un film où un mari essaye de rendre folle sa femme en cachant des objets, en lui mentant. Il l'a fait douter de sa santé mentale pour dissimuler le fait qu'il veut récupérer quelque chose, un héritage caché, quelque chose qui est caché dans la maison. Le gaslighting, c'est donc c'est une technique qui permet de remettre en cause, de faire douter la victime de ses perceptions, de ses sensations, de ses émotions et de sa réalité. C'est une technique relativement simple à mettre en œuvre. Souvent, la personne qui fait du gaslighting n'en fait pas tout le temps. Pour faire du gaslighting, il faut avoir établi d'abord une relation de confiance avec la personne. Donc c'est rarement dans les toutes premières étapes de la mise en place d'une relation avec un manipulateur ou une personne abusive qu'on voit le gaslighting. C'est plutôt une fois que la proie est bien ferrée, une fois que la proie a confiance réellement dans le manipulateur ou la manipulatrice, ce dernier va, par petites gouttes d'eau qui érodent la pierre progressivement, faire douter la victime de ses perceptions. C'est par exemple quand la victime énonce quelque chose, qu'elle a une émotion, qu'elle a eu une interaction un peu forte avec quelqu'un, c'est lui dire « Écoute, je trouve que tu es vraiment sensible, tu exagères ». C'est systématiquement retourner la victime contre elle-même en lui disant « Écoute, tu as exagéré dans cette situation, tu n'aurais pas dû réagir comme ça. Est-ce que tu n'aurais pas un petit peu de fragilité conservée de ton enfance? Est-ce que tu as déjà pensé à consulter? Parce que franchement, là, tu as dépassé les bornes. » Ça commence souvent comme ça, par des petites attaques, par des petites touches. Ça peut être aussi, le gaslighter, c'est quelqu'un qui va énoncer un mensonge évident. La victime, par exemple, a constaté quelque chose et il va absolument nier. Et il va être tellement convaincu et convaincant que la victime va finir par douter d'elle-même. C'est par exemple quelqu'un qui trompe sa femme et la femme le voit en bonne compagnie dans un café avec une autre femme qui tient la main par exemple à son mari et il va lui dire mais tu imagines toujours le pire, pas du tout, c'est une collègue qui vient de perdre son chat, je la soutenais, c'est toi qui as l'esprit mal tourné. Et cette personne, donc le mari, va noyer le poisson, c'est-à-dire qu'il va d'abord faire douter la victime de sa perception, il va l'accuser d'être trop réactive, d'être limite paranoïaque, et ensuite il va détourner la conversation souvent en la ramenant sur une faute supposée de la victime, de façon à ce que celle-ci soit concentrée à se défendre et qu'elle oublie l'objet initial de l'accusation, qui bien souvent était vrai, bien évidemment. C'est aussi nier les émotions d'une personne, c'est lui dire non, non, tu n'es pas en colère, tu es fatigué, non, non, tu n'es pas triste, il y a telle et telle autre émotion.
Alors vous allez me dire au départ, c'est peut-être pas bien méchant. Non, mais de façon répétée, la victime qui est souvent quelqu'un qui est qui a besoin d'empathie, qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de valorisation de l'extérieur, qui fait confiance à cette personne parce que c'est souvent une personne de l'entourage proche. Ça peut être un conjoint, ça peut être une personne de la famille, des amis, un collègue de travail très proche. Cette personne qui a besoin de se sentir validée de l'extérieur, qui a besoin d'un sentiment de fusion avec cette personne qu'elle aime beaucoup, va souffrir à l'idée que sa réalité émotionnelle ne soit pas validée et souvent elle va se ranger à la vie de l'autre parce que cet autre, qui est un gaslighter, en fait, il utilise un ton d'affirmation. Il utilise une forme de certitude, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le remettre en cause. C'est comme s'il disait à la victime, en gros, je sais plus de choses sur toi que toi tu ne te perçois pas bien. Et la victime, progressivement, parce que ces attaques vont se répéter et parce qu'en même temps, souvenez-vous, en manipulation, c'est jamais tout blanc, jamais tout noir pour le manipulateur. Le manipulateur, à d'autres moments, bien sûr, va valoriser sa victime, va faire semblant d'en prendre soin en disant mon pauvre ou ma pauvre chérie, tu es vraiment bouleversée, il faut te calmer, ça va trop loin, etc. Et la victime va se dire peut-être qu'il ou elle a raison. Parce qu'après tout, on peut tous à un moment donné être un petit peu trop réactif ou peut-être avoir une sensibilité exacerbée. Et le manipulateur ou la manipulatrice va bien sûr jouer là-dessus. Alors quel est l'objectif? L'objectif est tout simple. C'est qu'à partir du moment où vous faites douter une personne de sa réalité en lui disant non, non, tu n'as pas vu ça, ou ça ne s'est pas passé comme ça, ou tu as oublié, etc., quand on l'a fait douter de ses sensations, de ses émotions, la victime va devenir éminemment influençable et manipulable. On va pouvoir la mettre sous contrôle, on va pouvoir aussi lui mentir honteusement, et ça va passer. Parce que la victime, au bout d'un moment, peut-être pas au début elle va peut-être batailler pour essayer de se faire entendre, et au fur et à mesure, comme par ailleurs, il y a une relation d'emprise qui se tisse, notre victime, elle va douter et elle va s'en remettre à la vie de l'autre, parce qu'elle va se rendre compte qu'à chaque fois qu'elle bataille, elle perd la bagarre. Rappelez-vous que les manipulateurs, manipulatrices sont des maîtres en conversation, ce sont des gens qui sont des poids lourds de l'argumentation et ils savent très bien retourner l'esprit de la victime. Et la victime, systématiquement, elle va être dans un état de confusion à l'issue de ces conversations. Et comme c'est un état extrêmement inconfortable, qu'en plus cette situation, ce gaslighting va l'affaiblir objectivement, va faire qu'elle va douter, qu'elle va être en état de stress, elle ne va plus avoir la force par la suite de remettre en cause ce qui se passe, de s'affirmer, de lutter, et donc elle va se laisser progressivement phagocyter, et c'est l'esprit de l'autre, ses valeurs, ses repères qui vont prendre toute leur place dans sa tête à elle. Alors, si vous êtes victime de gaslighting, qui est une technique assez courante et très simple à mettre en œuvre pour les manipulateurs, la première chose à faire, c'est de ne pas écouter quand vous avez des doutes ce que dit la personne, mais c'est d'écouter ce que vous ressentez profondément. Qu'est-ce que ça vous fait? Souvenez-vous d'une chose très importante. Personne n'a le droit de remettre en cause ce que vous ressentez et vos perceptions. À partir du moment où une personne minimise ce que vous ressentez, l'évacue, change de sujet, fait preuve d'une absence d'empathie, met en doute votre santé mentale, cette personne ne veut pas votre bien. Souvenez-vous de quel droit est-ce que cette personne évalue votre sérénité d'esprit et votre santé mentale. Est-ce que c'est un ou une spécialiste de l'esprit et de la santé mentale? Bien évidemment que non. Donc la première chose, c'est de repérer si vous êtes victime de gaslighting. C'est d'aller voir une personne en qui vous avez vraiment confiance, un thérapeute, et d'en parler. C'est de comparer votre état maintenant, depuis que cette personne est entrée dans votre vie, par rapport à avant. Est-ce que vous prenez beaucoup plus difficilement des décisions? Est-ce que vous êtes dans un état de confusion, de brouillard mental permanent? Est-ce que vous ruminez beaucoup? Est-ce que vous vous repassez les scènes en vous disant mais est-ce que j'ai rêvé ou pas? Est-ce que vous vous repassez en boucle les conversations pour savoir là où vous avez tort ou vous avez raison?
Si c'est le cas, il y a de grandes chances que vous soyez victime de cette technique de manipulation. Donc la première chose, c'est de ne pas écouter, c'est de ne plus batailler verbalement, c'est de vous recentrer sur vous, c'est d'aller parler à des personnes de confiance, c'est de noter les événements, c'est de retracer ce qui s'est passé pour avoir des certitudes, c'est de regarder la personne qui est face à vous et qui vous gaslight avec un autre regard en vous demandant non pas est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, est-ce qu'elle a raison, mais quel est son objectif? Que me veut cette personne? Est-ce que depuis que je suis avec elle, je suis au mieux de mon potentiel? Est-ce que je suis dans une vraie autonomie psychique? Est-ce que je suis entendue dans ma réalité ou est-ce que je suis systématiquement niée, diminuée, dévalorisée? Si c'est le cas, apprenez à ressentir de nouveau. Apprenez à vous passer, pour un temps au moins, du besoin de validation extérieure. Prenez le temps pour savoir ce que vous font les choses avant de demander l'avis des autres. Consultez, si vous êtes victime de gaslighting depuis un certain temps, un bon thérapeute pour vous aider à faire le tri et à retrouver toute votre autonomie psychique. C'est tout à fait possible et c'est relativement simple. Et il faut malheureusement pour cela bien souvent s'éloigner de la personne qui fait du gaslighting parce que sinon, c'est très difficile de s'en sortir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a intéressé. Je vous propose de la liker et surtout de partager vos expériences dans les commentaires. Je réponds à chacun et ça permet aux autres aussi de comprendre ce qui peut se passer, de comparer, d'avoir des points de repère. À très vite pour une prochaine vidéo.